Chapitre 1. La loi de la réversibilité. La prière est la clé maîtresse. Lorsqu'une clé ouvre toutes les portes d'une maison, on la désigne comme le passe-partout, la clé maîtresse. La prière n'est rien de moins qu'une telle clé pour dénouer tous les problèmes humains. Priez pour mon âme, car la prière a un plus grand pouvoir que les hommes ne l'imaginent. Alfred Tennyson. La prière est un art, et comme tout art, elle exige de la pratique. La première chose à acquérir est une imagination contrôlée. Les litanies et les vaines répétitions n'ont rien à voir avec la prière. Cette dernière requiert plutôt la tranquillité et la paix d'esprit. N'utilisez pas de vaines répétitions, car la prière se fait dans le secret. Et le Père, qui voit dans le secret, vous récompensera. Les cérémonies entourant généralement les prières ne sont ni plus ni moins que des superstitions inventées pour donner à la prière un air solennel. Ceux qui pratiquent la prière sont souvent ignorants des lois qui régissent cet art. Ils attribuent bien souvent les résultats obtenus aux cérémonies et confondent la lettre et l'esprit. L'essence de la prière est la foi. Mais la foi doit être imprégnée de compréhension pour lui attribuer la qualité de l'action qui lui fait défaut sans cela. L'essence de la prière est la foi. Mais la foi doit être imprégnée de compréhension pour lui attribuer la qualité de l'action qui lui fait défaut sans cela. Acquiert la sagesse et, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe. L'action mécanique de parler était connue bien avant que quiconque ait pu rêver de la possibilité de l'inverse, c'est-à-dire de la possibilité de reproduire la parole par une autre action mécanique, soit le phonographe. L'action mécanique de parler était connue bien avant que quiconque ait pu rêver de la possibilité de l'inverse, c'est-à-dire de la possibilité de reproduire la parole par une autre action mécanique. Pendant longtemps, l'électricité était produite par la friction, sans que personne n'ait pu imaginer que la friction pouvait être à son tour créée par l'électricité. Que l'homme ait réussi ou non à inverser la transformation ou l'action d'une force, il sait néanmoins que cela est possible. Que l'homme ait réussi ou non à inverser la transformation ou l'action d'une force, il sait néanmoins que cela est possible. Si la chaleur peut produire une action mécanique peut à son tour produire de la chaleur. Si l'électricité produit le magnétisme peut aussi produire des courants électriques. Si la voix peut créer des ondulations, ces ondulations peuvent à leur tour reproduire la voix, et ainsi de suite. Cause et effet, énergie et matière, action et réaction sont semblables et interchangeables. Cause et effet, énergie et matière, action et réaction sont semblables et interchangeables. Cette loi est d'une très haute importance, car elle vous permet d'anticiper la transformation inverse lorsqu'une transformation directe est observée. Cette loi est d'une très haute importance, car elle vous permet d'anticiper la transformation inverse lorsqu'une transformation directe est observée. Si vous saviez comment vous vous sentiriez si vous réalisiez votre objectif, alors, inversement, vous sauriez quel état vous obtiendriez si vous parveniez à éveiller en vous un tel sentiment.
Si vous saviez comment vous vous sentiriez si vous réalisiez votre objectif, alors, inversement, vous sauriez quel état vous obtiendriez si vous parveniez à éveiller en vous un tel sentiment. La recommandation de prier en croyant que vous possédez déjà ce pourquoi vous priez est basée sur la connaissance de la loi de la transformation inverse. Si vous réalisez que la prière fait naître en vous un sentiment ou un état de conscience, alors, inversement, ce sentiment ou cet état de conscience doit produire la réalisation de votre prière. Si vous réalisez que la prière fait naître en vous un sentiment ou un état de conscience, alors, inversement, ce sentiment ou cet état de conscience doit produire la réalisation de votre prière. Parce que toute transformation de force est réversible, vous devez toujours ressentir la sensation que votre désir est réalisé. Parce que toute transformation de force est réversible, vous devez toujours ressentir la sensation que votre désir est réalisé. Vous devez faire naître en vous le sentiment que vous êtes ou que vous possédez déjà ce que vous désirez être ou posséder. Cela se fait facilement en contemplant la joie qui serait vôtre si votre désir était un fait accompli, de sorte que vous viviez, agissiez et vous sentiez comme si ce désir était réalisé. Le sentiment du désir accompli, s'il est intégré et maintenu, doit matérialiser l'état qui en est la source. Le sentiment du désir accompli, s'il est intégré et maintenu, doit matérialiser l'état qui en est la source. Cette loi explique pourquoi la foi est la substance des choses que l'on espère et l'évidence des choses qui ne sont pas encore visibles, et pourquoi il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore visibles comme si elles l'étaient et qu'elles deviennent visibles. Cette loi explique pourquoi la foi est la substance des choses que l'on espère et l'évidence des choses qui ne sont pas encore visibles, et pourquoi il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore visibles comme si elles l'étaient et qu'elles deviennent visibles. Imaginez le sentiment de votre désir accompli et maintenez-le jusqu'à ce que ce désir se concrétise. Si un fait physique peut produire un état psychologique, alors un état psychologique peut produire un fait physique. Si un fait physique peut produire un état psychologique, alors un état psychologique peut produire un fait physique. Si l'effet A peut être créé par la cause B, alors, inversement, l'effet B peut être produit par la cause A. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc.